If you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed. That's the Christian life. That's the Christian life. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec Faith Talk. Comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, c'est « Je n'ai pas confiance en Dieu ». Alors dans cette vidéo, on va voir ces attitudes-là qui, quand on les a, disent à Dieu clairement « Dieu, je n'ai pas confiance en toi ». Donc on va commencer tout de suite avec les deux versets bibliques. Donc le premier verset, c'est Ésaïe 29, 13 et le deuxième verset, c'est Matthieu 15, 8. Ce sont des versets en fait complémentaires. Je dirais miroir et tu verras pourquoi je dis ça. Alors on commence avec Ésaïe 23, 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » La crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Je pense qu'on va voir ensemble un peu la définition de précepte. Je n'avais pas prévu ça, mais cette partie-là vient de me toucher d'une certaine façon, donc je pense qu'on va voir ensemble la définition de précepte. Les gens qui me connaissent savent que j'aime bien les définitions. Un précepte, c'est une formule qui exprime un enseignement, une règle. Une formule qui exprime un enseignement, une règle. Donc, si on doit reformuler ce verset, en tout cas cette partie-là du verset, Dieu lui dit, « La crainte qu'il a de moi n'est que formule de tradition humaine. » Du coup, on va lire dans Matthieu 15, 8. C'est Jésus qui parle. On va commencer au verset 7. Il dit, « Hypocrite, Ésaïe avait bien raison lorsqu'il prophétisait à votre sujet en ces termes. Ce peuple, dit Dieu, m'honore en parole, mais de cœur il est loin de moi. Le culte que ces gens me rendent est sans valeur, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des formules, des enseignements et des règles humaines. » Alors, comme je disais, dans la vidéo, en fait, il va s'agir de voir quelques-unes de ces attitudes-là qu'on a, que quand on les a, bien qu'on se dise chrétien, Dieu, tout ce qu'il entend dans ses oreilles, c'est « Je ne te fais pas confiance, je ne te connais pas, je ne te reconnais pas comme étant mon Dieu, je me suis moi-même, je me sers moi-même, je me guide moi-même, je fais confiance à mes yeux, je ne suis pas patiente. » On va prendre un exemple. L'exemple du travail. En ce moment, nous sommes dans une crise économique. Clairement, nous sommes en pleine crise économique. Beaucoup de personnes ont perdu leurs emplois, notamment moi, avant même d'avoir commencé le mien. Donc, c'est dire. Mais tu te retrouves dans une situation comme ça, tu as perdu ton emploi, ou alors tu es sur le point de perdre ton emploi, et tu pries à Dieu, tu demandes, Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que je ne perde pas mon emploi. Parce que tu sais, Seigneur, que j'ai besoin de cet emploi pour vivre. Tu sais, Seigneur, que j'ai besoin de cet emploi pour payer mon loyer, pour payer mes factures, pour vivre en fait, pour manger. J'ai besoin de travailler pour vivre. Parce que Seigneur, ta parole toi-même dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Mais pendant que tu pries, tu ressens que, en fait, tu as comme l'impression que cette prière-là, Dieu ne va pas l'exaucer. Tu as comme l'impression que tu vas finir par perdre ton emploi. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, fais-moi confiance. Ta paix, elle se trouve en moi. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je te donne la paix comme le monde ne te la donne pas. Même si tu perds ton emploi, je suis là pour toi et tu ne manqueras jamais de rien. Alors, tu as deux choix en fait. Tu te dis, soit tu fais confiance à Dieu et tu acceptes le verdict parce que tu reconnais que Dieu, il a mieux que toi. Soit tu ne lui fais absolument pas confiance. Tu fais confiance à ce que ton compte en banque te dit. Tu fais confiance à ce que tes yeux te disent. Tu fais confiance à ce que tes oreilles entendent parce que tu laisses traîner tes oreilles dans les couloirs du travail et tu entends que tu fais probablement partie des personnes qui vont être virées. Et donc, au lieu de faire confiance à Dieu, tu te dis, moi de ce que j'ai entendu, il va falloir que je me trouve quelque chose. Parce que moi, je sais que si je n'ai pas d'emploi, je ne peux pas vivre. Moi, je sais que si je n'ai pas d'emploi, je ne peux pas avoir d'argent pour vivre, etc., etc. Et donc, tu perds ta paix, tu ne pries plus, tu ne demandes plus son avis à Dieu et tu commences à lancer des candidatures à gauche et à droite pour pouvoir retrouver un emploi. Pourquoi? Parce que toi, tu es formaté à te dire, c'est uniquement par un emploi que Dieu est capable de prendre soin de moi. C'est uniquement par un emploi que je suis capable de subvenir, que Dieu est capable de subvenir à mes besoins. Parce que oui,
c'est légitime de vouloir travailler, n'est-ce pas? Mais ce qui est encore plus légitime, c'est de faire confiance à Dieu, de croire que Dieu est capable de nous nourrir comme Élie. Il a nourri Élie avec un corbeau qui venait lui donner du pain et de la viande et qui buvait de l'eau du torrent vers lequel Dieu l'a dirigé quand il lui a dit « Va vers cet endroit-là et je prendrai soin de toi ». Donc, il y a plein d'autres attitudes comme ça en fait. Et j'ai pris cet exemple-là particulièrement parce que moi-même, c'est un exemple qui me touche et parce que c'est comme ça que moi-même, Dieu m'a personnellement parlé. Quand j'ai sorti tous ces arguments à Dieu, quand j'ai sorti sa parole à Dieu, quand j'ai dit à Dieu « Mais Seigneur, tu as dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Comment espères-tu que je puisse vivre ?» Moi, personnellement, je n'ai pas d'aide de l'État. Mon chômage, il est terminé depuis longtemps. Ok, il est terminé depuis longtemps. Il est terminé en plein confinement. Mais étant donné qu'on était dans le confinement, l'État a prolongé la durée, mais a prolongé de 2 mois. Donc du coup, ça s'est terminé très très rapidement. Et du coup, j'ai pas droit au RSA. J'ai pas droit à d'autres aides. En fait, je n'avais droit qu'à mon chômage. Pourquoi? Parce que j'avais travaillé. Donc, je me suis dit, Seigneur, comment est-ce que tu espères que je puisse vivre? Je n'ai pas d'aide de l'État, je ne travaille pas, nous sommes en crise et en plus moi je suis touchée de plein fouet parce que je travaille dans l'aéronautique. Tous ceux qui ont suivi l'actualité savent qu'il y a eu masse de suppression d'emplois dans l'aéronautique ici à Toulouse, donc j'étais en mode comment est-ce que je vais faire? Et le Seigneur m'a rassurée en me disant dès le départ je t'ai dit que tu ne manquerais de rien et tu ne manqueras jamais de rien. C'est peut-être la crise dans le monde, mais ce n'est pas la crise au ciel. C'est peut-être la crise dans le monde, mais ce n'est pas la crise pour moi. Parce que je ne suis pas soumis à ce monde. Je ne suis pas soumis au système économique et monétaire de ce monde. Je ne suis pas soumis à ce monde. Je suis Dieu, je suis au-dessus. Et là, le Seigneur, il m'a rappelé justement ce passage-là, où il a dit à Élie, quitte cet endroit, va vers le torrent de, je ne sais pas quoi, je te mettrai la référence pour que tu puisses aller le lire. Et on lit que 2 fois par jour, un corbeau apportait du pain et de la viande à Élie et Élie buvait l'eau du torrent. Donc le Seigneur, et c'est une métaphore, c'est pas pour dire qu'aujourd'hui je suis nourrie par un corbeau, n'est-ce pas? Bien évidemment que non. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, le Seigneur, il prend soin de moi et que je ne manque absolument de rien. Dieu, il a pourvu d'une manière inattendue, mais le Seigneur a pourvu et je ne manque de rien. Donc, c'est pour dire en fait que quand on se retrouve face à des situations, et ça, on peut appliquer ce cas de figure à peu importe les situations en fait. Quand on se retrouve face à une situation, qu'on va consulter le Seigneur et que le Seigneur, il nous donne une direction, ou alors qu'on sait déjà ce qu'on doit faire parce que Dieu, il nous révèle la direction qu'il veut qu'on prenne au travers de sa parole, sa révélation écrite. La parole de Dieu, c'est la révélation connue à ce jour, n'est-ce pas? Quand on sait ce qu'on a à faire, déjà parce que la Bible le dit et qu'on refuse de le dire en fait, bien qu'on s'appelle chrétien, on est en train de dire à Dieu, Seigneur, je ne te fais pas confiance. Seigneur, je ne te fais pas confiance que tu vas faire en sorte que je rencontre l'homme de ma vie. C'est pourquoi, Seigneur, en plus de ça, comme je suis en train de voir le temps passer, et là aussi je pourrais l'appliquer à moi, mais gloire à Dieu, ce n'est pas mon partage. Je ne suis absolument pas du tout en panique de savoir quand est-ce que je vais me marier parce que je sais que ça fait partie du plan de Dieu pour ma vie. Donc que ça arrive maintenant ou dans 10 ans, ça finira par arriver et ça sera la volonté de Dieu. Mais pour toutes les personnes qui sont dans ce cas de figure-là, de se dire, ok, tu sais très bien que Dieu veut que tu attendes, tu sais très bien que tu n'es pas encore prête, et même si tu es prête, tu sais très bien que si ça ne s'est pas encore fait, c'est tout simplement parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Mais toi, tu décides de faire confiance à tes hormones, de faire confiance à tes oreilles, de faire confiance à tes yeux, de faire confiance à ton horloge biologique, plutôt que de faire confiance à celui qui a créé cette horloge biologique, et tu te décides d'aller trouver quelqu'un. Peu importe la personne, païen, pas païen, tu as fait sauter même tous les critères que tu avais et tu décides d'aller te trouver quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu as fait confiance à toute chose au lieu de faire confiance à Dieu. Tu dis à Dieu clairement que tu ne lui fais pas confiance. Et puis tu t'étonnes que quand tu pries, que quand tu jeûnes, que quand tu fais tout ce qui est précepte humain, religieux, tout ce qui est bon de faire pour pouvoir t'approcher de Dieu, il ne se passe rien. Il ne se passe rien tout simplement parce que tu as choisi de suivre tes propres voies. Il ne se passe rien tout simplement parce que tu as choisi de faire confiance à tes yeux. Il ne se passe rien parce que tu as choisi de faire confiance à ce que toi tu estimes être bon au lieu de faire confiance à Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu es dans une situation actuellement où tu sais que tu vis clairement dans la désobéissance à Dieu, parce que tu as choisi de te faire confiance à toi plutôt que de faire confiance à Dieu, je t'invite et Dieu t'invite aujourd'hui encore à faire demi-tour, à décider de lui faire confiance. Et tu sais, quand
Dieu il t'a demandé de faire une chose et que tu n'as pas fait la chose, sache que tu ne continueras pas d'avancer ou tu ne reprendras pas ta relation avec lui comme si de rien n'était sans avoir fait la dernière chose qu'il t'a demandé de faire. Ça veut dire que si tu es dans une situation de désobéissance, il va falloir que tu casses cette situation de désobéissance. Si tu es dans un emploi et que tu sais que Dieu ne voulait pas que tu sois en emploi, il voulait que pour un temps, tu restes au chômage parce qu'il savait ce qu'il avait prévu pour toi dans le chômage et après ce chômage, coupe ton emploi, qu'on soit en période de crise ou pas, coupe ton emploi et va te mettre dans la position dans laquelle Dieu veut que tu te mettes et attends-toi à lui. Oui, ça peut paraître cinglé, ça peut paraître fou, mais Dieu a dit que ses voies ne sont pas nos voies, ses voies sont au-dessus des nôtres, ses façons de faire ne sont pas nos façons de faire. Si tu dis vraiment que tu veux te rapprocher de Dieu, si tu dis vraiment que tu aimes Dieu de tout ton cœur, si tu dis vraiment que tu fais tout ce que tu veux pour pouvoir entendre Dieu et pour pouvoir revenir créer ta relation avec lui, fais la dernière chose que Dieu t'a demandé de faire, que tu as refusé de faire. Si tu es dans une relation et que tu sais que Dieu ne te veut pas dans cette relation, casse cette relation. Casse-la. Peu importe ce qui est en jeu, peu importe que tu es déjà un enfant, peu importe que vous soyez en train d'acheter, peu importe que vous soyez en train de préparer votre mariage, tu casses cette relation, tu en sors. Parce que ta relation avec Dieu est la relation la plus importante. Si tu es en train d'aller prendre un appartement ou une maison où tu sais très bien que Dieu ne veut pas que tu y ailles, pour X raison que ce soit, arrête-toi net et fais ce que Dieu te demande de faire. Dieu a dit, mes oreilles ne sont pas trop dures pour entendre, ni mon bras trop court pour pouvoir vous venir en aide. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Ce sont vos Ok, ça c'est pas ce que Dieu dit. Ça c'est ce que moi je dis. Ce sont vos désobéissances qui mettent une séparation entre vous et moi. Parce que la désobéissance, c'est le péché. Quand on refuse de faire une chose que Dieu nous demande de faire, on pêche contre lui. Quand on choisit de nous faire confiance à nous-mêmes, quand on choisit de faire confiance à nos circonstances, quand on choisit de faire confiance à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on entend, plutôt que de faire confiance à Dieu, c'est de la désobéissance et c'est le péché. C'est de la désobéissance et c'est le péché. Il a bien dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. On va te dire non, si tu veux croire en Dieu, si vraiment tu es un bon chrétien, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne pars pas comme ça, ne pars pas comme ça. Mais toutes ces choses que tu fais, oui, si tu veux te rapprocher de Dieu, il faut te lever, faire la prière avant l'aurore, il faut prier toute la nuit, il faut jeûner 5 fois par semaine, il faut jeûner 3 fois par jour, il faut pas ci, il faut faire le jeûne de Daniel, il faut donner ta dîme, il faut donner ton offrande, il faut faire toutes ces choses-là. Non, en fait. Non. La crainte que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est qu'on respecte ses commandements. C'est qu'on l'aime de tout notre cœur. C'est qu'on obéisse. Quand il nous demande d'obéir, au moment même où il nous demande d'obéir, c'est qu'on fasse exactement ce qu'il nous a demandé de faire, et non le contraire, et non un remixage. On le voit dans la Bible. L'exemple pour moi, jusqu'ici, qui est vraiment le plus frappant, où l'homme vraiment croit que sa façon de faire est tellement meilleure que celle du Seigneur. Quand Dieu a dit à Saül, tu vas aller dans telle ville, dans tel peuple, tu vas détruire tout le peuple. Tu détruis femmes, enfants, biens, bœufs et tout, bétail, tu détruis tout, tu ne laisseras rien du tout. Rien du tout, tu détruiras tout. Saül a décidé de faire ce que Dieu lui a dit, sauf. Il a tout détruit, sauf. Et quand Samuel vient le voir et lui demande, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi n'as-tu pas fait la volonté de Dieu? Mais il a dit, mais j'ai gardé le meilleur pour pouvoir l'offrir à Dieu. Et c'est de là que découle 1 Samuel 15, 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il ne nous demande pas de le remixer à notre sauce. Il ne nous demande pas de faire tout sauf. Non, avec Dieu, c'est tout ou rien. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est pas, ah non mais Seigneur, attends, écoute, je vais me marier avec l'homme que je veux, mais Seigneur, t'inquiète pas, après ça, je vais te servir comme jamais, alors que toi, tu sais dans ton cœur que c'est faux, archi faux, complètement faux. Ah non mais Seigneur, attends, regarde, une fois que j'aurai acheté cette maison, une fois, Seigneur, que j'aurai déménagé dans cet endroit, ça sera un endroit qui sera tellement bien, je vais arranger l'endroit de telle sorte, vraiment, Seigneur, que ce soit toi seul qui soit Dieu, tu vois, Seigneur, j'aurai des nuits de prière, des veillées de prière, archi faux, archi faux. Et même si c'est ce que tu fais, si tu vas dans un endroit où Dieu ne veut pas que tu sois, crois-moi qu'il ne sera pas avec toi.
Tu auras beau faire les veillées de prière que tu veux. Tu auras beau faire les semaines de jeûne que tu veux. Tu auras beau faire les mois de retraite que tu veux. Tu auras beau te lever tous les jours avant l'aurore du 1er janvier au 31 décembre. Tu ne seras toujours pas dans la volonté de Dieu. Et tu reviendras dans la volonté de Dieu quand tu quitteras cet endroit et quand tu iras là où Dieu veut que tu ailles. Donc, je veux vraiment encourager chacun d'entre nous à prendre conscience que les temps dans lesquels nous vivons sont des temps vraiment qui deviennent de plus en plus difficiles, de plus en plus difficiles, de plus en plus difficiles, où la parole de l'homme ne vaut rien, où la parole de l'homme ne vaut rien, où les apparences sont tellement trompeuses. Il y a une expression qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». Oui, mais moi, il y a quelqu'un qui m'a dit « l'habit ne fait pas le moine, mais c'est à l'habit qu'on reconnaît que c'est un moine ». Comment tu sais que c'est un moine? À sa façon d'être habillé. Même si l'habit ne fait pas le moine, même si le fait qu'il porte un vêtement de moine ne fait pas de lui quelqu'un qui a les valeurs de moine, qui vit comme un moine, c'est quand même à cet habit-là qu'on dit « ah, lui c'est un moine ». Donc, les apparences sont tellement trompeuses. Tellement de personnes se disent être chrétiennes. Tellement de personnes font des choses correctes. Tellement de personnes, en fait, effectivement, ont le cœur éloigné de Dieu, mais ont une crainte de Dieu qui n'est que précepte de tradition humaine. Tellement de personnes sont des serviteurs à l'église. Tellement de personnes sont des intercesseurs. Tellement de personnes sont des prédicateurs. Tellement de personnes sont des prophètes. Tellement de personnes sont des enseignants. Tellement de personnes sont des pasteurs. Tellement de personnes sont des frères zélés sur les réseaux sociaux. Tellement de personnes sont de grands évangélistes, mais dans leur cœur, Dieu n'est pas Dieu. Leur cœur est éloigné de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on fait des petits arrangements. On va faire la volonté de Dieu, sauf. On va faire la volonté de Dieu, mais. On va faire la volonté de Dieu, mais remixer. Non. C'est pas ce que Dieu attend de nous. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous qu'on ait confiance en lui de tout notre cœur. Proverbe 3, du verset 5 à 7 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ça veut dire aie confiance en Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Souviens-toi de Saül. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Je veux encourager chacun d'entre nous aujourd'hui à décider vraiment, à se décider à craindre l'Éternel, à se détourner du mal. Le mal, c'est toute désobéissance. C'est tout ce que Dieu ne veut pas. C'est tout ce que Dieu n'attend pas de nous. C'est tous les systèmes de pensée et de valeurs. C'est le monde. Détournons-nous de nos façons de faire. Détournons-nous de nos propres désirs. Détournons-nous de nos propres voies et craignons l'Éternel de tout notre cœur. Nous ne croyons pas plus sages que Dieu. Décidons de nous soumettre à Dieu et de vivre selon lui, conduit par son esprit. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo aura été édifiante. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura encouragé à vouloir craindre le Seigneur de tout ton cœur. J'espère vraiment de tout mon cœur que cette vidéo t'aura encouragé à te dire « je veux faire confiance à Dieu ». Parce que ce n'est que quand on fait confiance à Dieu, quand on est devant des situations difficiles ou des situations qui apparaissent vraiment impossibles, comme moi je l'ai été par rapport à mon emploi, qu'on se rend compte à quel point Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, et que ses voies sont au-delà de nos voies et qu'il honore toujours sa parole. Moi, Dieu m'a toujours dit que je ne manquerai de rien, et jusqu'à ce jour, ça fait plus de 5 ans et demi maintenant que je suis née de nouveau. Je n'ai jamais manqué de rien. C'est sûr, ça n'a pas toujours ressemblé à ce à quoi je m'attendais, mais une chose est sûre, c'est que Dieu a toujours honoré sa parole. Et si Dieu honore sa parole quand il dit tu ne manqueras de rien, Dieu honore sa parole dans tous les domaines, peu importe les domaines qu'ils sont. Maintenant, c'est à toi de croire, de le vouloir et de le voir. Donc voilà, moi je t'invite à partager la vidéo à un frère ou une soeur parce que je crois que la vidéo bénira plus d'un. Moi, je te remercie encore une fois de plus d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et donne de bien. Never stop walking life, eternal by sight. Stay blessed and faith till you. Bye.